Hello. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On laisse 3-4 minutes tout le monde le temps de se connecter. On va commencer vers 16h05. Le temps d'expliquer un petit peu les différentes consignes, d'expliquer un petit peu la séance. Salut Régis, salut Léo, salut Thibaut. Ça va et toi? Super. On se donne encore 2-3 minutes. Tranquillement, tout le monde se connecte. Et puis on commence. Salut Kéliane, super. Alors pour ceux et celles qui sont déjà présents, vous pouvez installer votre tapis de sol. La plaque Hockey Révolution pour ceux qui l'ont ou ceux qui ont la slideboard de chez Hockey Perform Board. Un pallet, une balle de golf, 2 crosses au minimum. Vous prenez bien vos baskets, on aura une partie en basket, une basket en chaussettes ou sans chaussettes, je vous expliquerai après. Et on va avoir besoin d'un petit carré. Vous dessinez un petit carré, vous prenez votre échelle que vous avez habituellement. Ceux qui ont déjà le carré d'habitude, vous faites un petit carré. Et on est tout bon au niveau matériel. Salut Elodie, salut Quentin, salut Rémi, salut Simon, salut Colin, salut Stéphanie. Je vous laisse vous installer encore une minute et on y va. Salut Quentin. Alors rapidement, la séance ça va se dérouler en 2 parties. La première partie, on va travailler sur le gainage. Donc le gainage axé avec du maniement. Donc on va faire un espèce de circuit training avec 30 secondes de travail, 30 secondes de travail maniement et 30 secondes de récup. Ça on va vous le réexpliquer après. Ensuite on sera sur une dernière partie de 30 minutes où on sera à pieds nus ou avec les chaussettes selon où vous êtes. Donc on va travailler renforcement prioritaire des muscles du pied et de la cheville. Donc idéal pour travailler l'amélioration générale de l'équilibre. Et on a vraiment besoin de roller hockey vu qu'on change régulièrement de pied pour patiner et aussi des changements de direction sur les chevilles. Donc on va muscler tout ça. Donc pour le matériel, tapis, la plaque Hockey Révolution ou Hockey Perform, pour un sol qui peut adhérer, 2 crosses, palets et balles de golf. Pour les exercices de gainage, pour toutes les catégories U7, U9 et U11, vous serez sur du gainage statique en termes de niveau. Au-delà de U11, U13, U15, U17, U20, vous pourrez être sur du gainage dynamique. Donc moi je ferai voir les 2 exercices à chaque fois pour que vous sachiez bien de quoi je parle. Donc là on prend 10 petites minutes d'échauffement, on y va. On prend la crosse de hockey pour s'échauffer, on va l'utiliser. Tout le monde me voit bien, tout le monde m'entend. Bonjour. C'est bon pour tout le monde. Salut Eliès, salut Arthur, salut Laurence, salut Émile. J'ai pas encore dit bonjour à tout le monde. Allez, on y va. Donc vous dessinez votre petit carré à l'intérieur, on va en avoir besoin pour après. Une deuxième crosse, palais et balle de golf. On y va, on commence l'échauffement. On échauffe tout le corps avec la crosse aujourd'hui. Donc on commence, on enroule les poignets vers l'avant. On va venir échauffer les poignets et les avant-bras. Pour ceux qui sont un peu plus agiles, on peut en même temps travailler la cheville. Hop, on enroule les poignets vers l'arrière cette fois-ci, donc vers soi. Ça commence à chauffer, c'est normal. Hop, on inverse vers l'avant, de plus en plus vite. Recule vers soi et on détend les poignets. On va prendre la crosse assez large, niveau largeur des épaules ou voire un peu plus. Et on va travailler devant
échauffer les épaules et les pectoraux ainsi que le haut du dos. On garde la tête droite, les genoux toujours déverrouillés. Et on accélère le mouvement à chaque fois pour pouvoir bien s'échauffer. Si ça brûle, c'est normal. Hop, dès que ça brûle, on bascule au-dessus des épaules, derrière la tête. Et on respire. Ok. C'est bon pour tout le monde est connecté. Allez, on y va. Vous avez pensé au petit tapis à la gourde pour la séance vu qu'il fait chaud? Allez, on termine avec la crosse. On bascule derrière. On bascule derrière. On bascule devant. Hop, on revient devant. Pareil de l'autre côté. Ok, on pose la crosse au sol. On va venir réchauffer le bas du corps. On va monter aussi un peu en cardio. Donc, très simple. Crosse vers l'arrière. On vient travailler les appuis, pointe de pied dynamique. Donc, on va passer un devant, deux derrière. Tranquillement au départ pendant 30 secondes. On y va? Allez. On va venir réchauffer les chevilles. En même temps les jambes. Et dès qu'on peut, on accélère, on utilise les bras. Allez, 10 secondes. Et top. On vient se mettre au niveau de la crosse. On vient faire une fente avant. D'accord? On descend tranquillement. On met bien le pied devant. Bien les fesses qui descendent. Je vais faire des profils. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et je remonte avant que mon genou touche au sol. Une fois. Deux fois. 3 fois. Et on passe sur les squats. 1, 2 et 3. Pareil sur les squats, on donne des consignes pendant l'échauffement. C'est les fesses vers l'arrière et les genoux toujours vers l'extérieur. Là. D'accord? Les genoux ils ne rentrent pas à l'intérieur. Toujours vers l'extérieur. Et c'est les fesses qui descendent. La tête droite, les épaules droites comme si j'avais la crosse. Et on remonte. Ok? 3 fois. On récupère. Toujours avec la crosse. On va venir faire le pas du patineur très court. Je bascule, je bascule, je bascule. Hop. Pareil, marche arrière. Très court pour l'instant le pas du patineur. On est sur l'échauffement. On fait 2-3 allers-retours comme ça sur la crosse. Marche avant, marche arrière. Dernière fois. Ok. C'est bon pour tout le monde? Salut Emeric. Je pense à toi bientôt. Ok, on y va. Ok, Google, musique suivante. Ok, donc avant de partir sur le circuit hockey gainage, tout ce qui est catégorie U7, U11, U9, vous pensez bien, vous êtes sur gainage statique. U9, U11, U13, vous êtes sur gainage dynamique. À partir de U13, vous pouvez être sur dynamique. Donc moi, je vais faire voir les deux niveaux. Donc là, on se concentre, on démarre dans la séance. On a besoin du tapis de sol qui va être devant pour travailler le gainage. En deuxième partie, la planche pour le maniement. Donc là, je vous fais voir le circuit qui va durer 6 minutes. La première fois, on le présente et après, on le fait ensemble. Donc pour commencer, on va être sur maniement au départ. Un pied, donc pied droit ou pied gauche. Et on va venir manier le palais à droite, devant et à gauche. Pour les plus agiles,
Vous faites ce que vous voulez, par contre, interdit de regarder le pavé. Donc là, pendant 30 secondes comme ça. Ok. Au bout de ces 30 secondes, j'ai terminé avec la crosse et je viens sur gainage de face. Gainage de face, deux niveaux. Le premier comme ceci, ok, pour tout ce qui est statique. Deuxième niveau, on peut venir ici. Pour gainage dynamique, troisième niveau, 1, 2, 3, 4, 5 pendant 30 secondes. Deuxième niveau pour les dynamiques, 1, 2, 3, etc. mais sur les coudes. Vous choisissez votre niveau. Là, on a fait deux travails de 30 secondes. On a 30 secondes de récup. Donc là, on est déjà sur 1 minute 30 de travail. Au bout de ces 30 secondes, on repart sur la planche. Donc là, cette fois-ci, maniement en 8. Donc vous mettez des plots, tout simple. Et on vient travailler le 8. On enroule les poignets, les pieds fixes. On peut venir aussi travailler au choix avec la balle de golf. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez alterner sur les exercices, peu importe. 30 secondes. Au bout de ces 30 secondes, on part sur gainage. Donc là, cette fois-ci, on va être gainage droit. Donc, premier niveau pour travailler les obliques. Sur le coude, je viens plier mes genoux et je suis sur un genou. Ok, ça c'est le premier niveau pour les plus petits, U7, U9, U11. Deuxième niveau, je relève carrément le bassin. Par contre, je suis sur deux appuis au niveau des pieds. Je n'ai pas les pieds comme ça joints. J'ai un pied au sol devant, un pied derrière. Je relève. Main ici ou main ici. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, ici, en étant dynamique. 1, 2, 3, des petites montées de bassin. 4, 5. Ok, 30 secondes de travail. Là, on sera à deux exercices sur le circuit training. Troisième sur le maniement. On enlève ça. Crosse à une main. Que la main du haut, on verrouille. Et on vient travailler pendant 30 secondes. Ramasse, revers, tout droit. On balaye avec une main en haut. Soit palais, soit balle de golf. C'est vous qui choisissez. Ok. On repart. Superman. Donc là, on est sur gainage au niveau des lombaires et du dos. Donc là, il n'y a pas de niveau. Tout le monde a le même. On est ici et on reste pendant 30 secondes. On essaye de remonter les coudes et les omoplates vers l'arrière. Et on a uniquement la partie bassin qui touche au niveau du sol. Ok. Là-dessus, une fois que c'est bon, on passe sur le dernier exercice. Maniement et physique. On va travailler sur les trois axes. Donc, devant, côté gauche, devant, côté droit. Devant, côté gauche, devant, côté droit. Pareil, 30 secondes. Dernier exercice, coude gauche. On a fait voir les niveaux tout à l'heure. Premier niveau sur le genou. Deuxième niveau avec deux appuis. Troisième niveau avec gainage dynamique. Vous choisissez, on se met en place et on y va pour le premier circuit. On est bon pour tout le monde ? Donc je règle le minuteur et on y va. Allez, 1 minute de travail, 30 secondes de repos à chaque fois. On est parti pour le premier de 8 rounds. C'est bon pour tout le monde? On est en place? Parfait. Allez, let's go, on est bon. C'est parti. On met la musique, on suit. Si on ne se rappelle pas, on regarde le live. Ok Google, musique suivante. Allez, on commence maniement. Sur un pied et ensuite gainage de face. C'est parti, on y va.
pied, on verrouille le genou. On y va, gainage de face. Allez, encore 10 secondes. Allez, top, 30 secondes de repos. On passe à la suite. Donc, prochain exercice, maniement 8 avec gainage côté gauche. On a laissé du temps de récup parce qu'après on a une deuxième grosse partie sur les jambes. On est prêt? 3, 2, 1, top, on y va. Allez, on y va. Gainage. Coup de gauche. Sur des pierres, c'est pas facile. Allez, 10 secondes. 3, 2, 1, top. 30 secondes de récup. Allez, on reste concentré, on enchaîne. Après, on est sur Superman. Et là, on est sur une main. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top, une main. Main du haut, poignet verrouillé, ferme la palette. Allez, 5 secondes. Top. Allez, Superman. On respire. Top. Dernier circuit, 30 secondes de repos. Le dernier, on est sur 3 faces, devant, côté gauche, côté droit. Et on termine coude droit. Ça va pour tout le monde? Allez, on repart. 2, 1, on y va. Devant, côté gauche, devant, côté droit, devant, côté gauche, devant. Allez, 15 secondes encore. Côté gauche, 5 secondes. On y va, coude droit.
Allez, allez, on tient, on tient. La tête, les épaules, l'alignement, on pense bien. 2, 1, top. Premier circuit fini. On récupère, on repart sur le même circuit. Ça va pour tout le monde. Alors tu peux mettre un petit pull ou un petit sweat au sol. Regarde, moi c'est ce que j'ai mis, ou une serviette. Tu mets ce que tu veux, t'es pas obligé d'avoir un tapis de sol. Allez, on augmente le temps sur le deuxième circuit à 40 secondes de travail. Par contre, on reste sur 30 secondes de repos. Hop. On va le mettre ici. Voilà. Je vous prends juste ici 2 secondes parce que je vois pas s'il y a des commentaires avec le soleil. C'est bon pour tout le monde? Impeccable, Louis, Loulou, super. Simon, nickel. Ok, cool. Bon, la première partie, elle est moins complexe que les autres puisqu'on est sur moins de cardio, donc on se fatigue moins vite. Par contre, on n'hésite pas à monter en termes de niveau sur le gainage. Si vous sentez que c'est trop facile sur le premier circuit, que vous étiez sur le statique, on passe sur le dynamique, les gars. Là, il faut vous faire mal sur ce premier circuit. Ensuite, on va passer sur une deuxième partie avec le travail des jambes et des chevilles. Là, ça sera plus compliqué. Donc, on essaie de donner un maximum sur le haut du corps sur cette première partie. Et dans la deuxième, on va tout donner sur le bas du corps. Ok? Là, on part sur un deuxième circuit. On enchaînera avec un troisième. On y va. Allez, let's go. Bon, c'est ok. Tout le monde voit bien ici. Super. Allez, let's go. 40 secondes de travail, on y va. N'oublie pas, premier, on change de jambe, jambe droite, allez, top. On est rapide, le genou déverrouillé, on cherche à se déséquilibrer. On y va. Ceux qui veulent faire monter le cardio, cet exo, c'est parfait. Trois, 2, 1. Top, 30 secondes de récup. On part sur le 8. Le 8, le gainage côté gauche. Pense à boire là les gars, pensez à boire en même temps. Allez, 10 secondes, ça repart. Allez, go. Allez, même si on perd la preuve, on enchaîne.
coup de droit, coup de gauche, pardon. Deux, un, top. 30 secondes de récup. On passe sur poignée du haut. Avec palais, c'est mieux. Allez, 4, 3, 2, 1, top, on y va. Travaille la ramasse, ramène le revers, ramasse, ramène le revers. On varie aussi. Allez, ça tire dans le poignet, c'est normal. 2, 1, hop, on y va, Superman. Top. Troisième. Dernier. Devant. Gauche. Devant. Droite. Et on finit coup de droit. Allez les mecs. C'est impossible avec une main. Alors comme j'ai dit sur les niveaux départ, si c'est impossible avec une main, on pose que le coude et on pose que le genou. Allez, on y va. 5. Ça reprend dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, on y va. À gauche, devant, à droite. Uniquement le bassin et les poignets. Coup de droit, on pense bien, si c'est trop compliqué, genou uniquement ou 2 appuis. Ok, on récupère, excellent. On va terminer le circuit. Très compliqué le maniement à une main. C'est super important de fermer le poignet du haut et de le verrouiller. D'accord, là le travail à une main, c'est pour vous faire comprendre que la crosse elle est souvent tenue à une main. Enfin à deux mains, excusez-moi. Par contre, c'est vraiment les poignets qui bougent. Et ça, c'est compliqué chez les jeunes de le faire comprendre encore. Donc là, on a terminé pour la partie gainage et maniement. Maintenant, on va axer le travail sur les membres inférieurs. Donc on va être plus à l'intérieur. Mais par contre, on va toujours agencer un exercice membre inférieur, un peu de maniement. Et on va essayer de se mettre dans des situations de match. Donc là, c'est des exercices un peu plus sérieux et plus complexes. Ça m'a tué. Parfait alors, c'est que c'est bon.
Pourtant, cette séance-là, elle est plus cool que toutes les autres qu'on a fait les 2 dernières semaines. Parce que là, je veux qu'on travaille la qualité au niveau du gainage. Que vous puissiez le répéter entre les lives et que vous connaissiez par cœur la position. Après, chez vous, vous pouvez vous amuser à augmenter le temps. Ça peut être 30, 40 secondes, 60, 1 minute 30. C'est vous qui allez gérer. Par contre, on ne passe pas d'un niveau à l'autre sans avoir atteint la position de départ que je vous ai donnée. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Donc là, on va s'installer ici. Je mets la caméra juste pour vous faire voir le matériel qu'il va falloir. Hop. Alors, on laisse la plaque au bout. Et on va commencer avec un premier exercice sur les pieds. Donc, on va travailler renforcement musculaire des muscles du pied et de la cheville. Pourquoi? Au roller hockey, on a besoin d'être rapide sur les pieds. On a besoin de faire des changements de direction rapides. Donc, plus on va être agile sur les rollers, plus on va pouvoir, entre guillemets, passer entre les mailles des défenseurs, changer vite de direction et surtout les dépasser en termes de vitesse. Donc ces exercices-là, on les a fait dans les premiers lives, on va les refaire pour reconfirmer un petit peu le niveau. Donc le petit carré au sol, c'est obligatoire. Sur votre carré, ce que je vous conseille de faire, moi je vais en faire un peu plus avancé, pour que vous puissiez me voir ici. Hop. Par contre, on fait tous les exercices à pieds nus. Si vous avez un garage et qu'il est propre, il n'y a pas de risque de blessure à pieds nus. Si c'est pas possible à pieds nus, en chaussettes. Et si c'est pas possible en chaussettes, vous gardez vos chaussures. Donc, premier exercice. On va travailler sur à la fois pied stable et l'alternative. Donc je vous explique en même temps. Je vous laisse faire le petit carré. Je vous laisse vous mettre en chaussettes. Ouais, je vais reculer Loïc. Regarde ce que je vais faire. Je vais me mettre dans ce sens-là. Dans ce sens-là, on est beaucoup mieux. Moi, je ne vous vois pas du tout. Par contre, vous allez me voir. Là, je pense qu'on sera mieux. Tout le monde doit avoir le carré au sol. Ok, donc je vais commencer toujours à l'intérieur de mon carré. Vraiment un petit carré, hein. L'espace de vos 2 pieds, grand maximum. Donc là, on va faire un exercice à la fois rapide au niveau des pieds, rapide au niveau maniement. Donc au départ, on fait bien la différence entre pied complètement au sol et pointe de pied dynamique. D'accord? Là, vous êtes sur pointe de pied. Là, on recrute totalement le pied au sol pour avoir l'appui général. Ce qu'on va faire, on va avoir soit devant, soit derrière, soit à gauche, soit à droite. L'idée, c'est de sortir vite, mais de rentrer le plus vite possible. Donc, on va avoir 2 bonds à faire. Donc, je vais être ici, jambe droite au départ, pied complètement au sol. Je vais exploser pointe de pied, donc si je dis droite, et je reviens rapidement, pied au sol, je stabilise. Donc, je réexplique. Pied droit au départ, devant, à gauche, à droite ou derrière. C'est vous. C'est moi qui vais choisir pour vous, on va le faire en même temps. Donc j'y vais, pied complètement au sol, devant. Pour me propulser, pointe de pied pour revenir pointe de pied. Et je repose pied complet. On va faire 10 points d'appui. Donc par exemple, droite. Je stabilise avant de repartir. Droite. Je rentre le plus vite possible. Devant. Ok, j'équilibre toujours. À gauche. Je stabilise avant toujours de repartir. Derrière. Ok, 10 fois sur le pied droit. 10 fois sur le pied gauche et on passe sur le maniement. Je remets le téléphone là-bas, comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà. Autant le maniement que les exercices. Désolé, mais je vois rien du tout avec le soleil, c'est compliqué. Là, c'est tout bon, vous devez réussir à voir. Allez, go! On y va, on commence pied gauche. On y va pour 10 répétitions. Donc pied au sol en équilibre. Et on y va pour 10 répétitions. Ensuite on passe sur maniement, tête haute et on revient pied droit. On y va. Devant. Devant. Stabilise toujours derrière. À droite. À droite. Allez, plus vite, on stabilise, on est déjà à 4. Devant. Devant. À gauche.
à gauche, devant, derrière, derrière, à droite, dernière, à gauche. Ok, maniement, les pieds au sol, on lève la tête, on regarde la caméra. Là c'est maniement libre. Par contre on essaie d'aller vite, s'il y a du déchet c'est pas grave. Ce qui m'intéresse c'est de travailler la vitesse d'exécution de votre mouvement. Rapide, rapide. Et on bascule pied droit. On y va, pied droit. Pointe de pied au sol. On déverrouille le genou et on y va. Devant. 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 À droite. Stabilise toujours avant de repartir. Droite. Droite. Gauche. Gauche. Derrière. Derrière. Devant. À droite. À gauche. Devant. Derrière. Ok. Premier circuit terminé. Donc ça demande beaucoup de ressources au niveau des jambes. À la fois la position, elle doit rester stable. Pensez bien. Pied au sol. Pointe de pied. Je repars. Par contre, si vous arrivez comme ça, c'est pas bon du tout. On doit être capable d'être là. Hop, tout de suite stabilisé. Plus vite je stabilise, mieux c'est. Hop, je suis stable. À gauche, hop, je suis stable. On est stable pour l'instant parce qu'on vient sur le pied complet. Après, ça va être plus dur. On va faire l'inverse. On va rebondir sur pied dynamique. On va inverser la chose. Là, on refait un deuxième circuit. Ça va pour tout le monde ? Excellent. Je me demande si je vais pas vous mettre là avec moi, qu'on puisse voir un petit peu mieux. On sera peut-être mieux ici. Ça va pour tout le monde si je mets le téléphone ici? Vous allez bien me voir? Sinon je le remets de l'autre côté, c'est vous qui me dites. Hein. Ici on est mieux? Eh ben parfait, on laisse ici. Excellent. On laisse ici. Super. Ok. On y va. Même chose maintenant, sauf qu'on rajoute une difficulté qu'on vient juste d'aborder ensemble sur le live. Donc là, on était sur pied complet au sol, ok? On allait juste sortir pointe de pied, rebondir, pointe ici. Maintenant, on est pointe de pied dynamique ici. On sautille, je choisis un côté. Droite, droite. Il faut rentrer vite. Droite, droite. Ok? Donc toujours le centre au niveau du pied, comme repère. Ici c'est droite, ici c'est devant, derrière, ici c'est gauche. Par contre on est toujours pointe de pied dynamique et on fait 10 répétitions. On y va ensemble, on commence pied droit. On avait commencé pied... Non, on avait commencé pied gauche tout à l'heure, donc on part pied gauche. Il est bien ici. Ouais, l'idée là, c'est pas de voir ma tête, c'est vraiment de voir le bas et de voir la planche. Alors on y va, pied gauche. Pied gauche, c'est ça. Pied gauche dynamique, 10 répètes. Ensuite on file au maniement, pied droit, 10 répètes. Dynamique, devant. On rentre vite, hein. Devant. À droite. Et on stabilise. Gauche. Derrière. On est à 4. Devant. Devant. Droite. Derrière. À gauche. 7. À gauche. 8. 9. Devant. Dernière. 10. Derrière.
Ok, maniement. On y va, maniement rapide. Hein. On peut bosser sur un pied aussi, hein, pas du patineur. On essaie de pas perdre la balle. S'il y a du déchet, c'est pas grave. Par contre, on est rapide sur les mains. Ok. Pied droit. On y va, pied droit, on sautille. Devant. À droite. À droite. Derrière. Devant. Devant. À gauche. À gauche. Devant. Allez, on tient. Derrière. Rapide, rapide. À droite. À droite. Gauche. Ok. Récupère. On boit, on récupère. On récupère. Hop. Parfait. Ok. Prochain exo, je vais devoir déplacer encore la caméra pour vous faire voir en étant de profil. C'est chaud, à chaque fois je perds mon équilibre. C'est normal Théo. Tous les exos que je fais, c'est des choses que vous avez besoin, et même moi j'en ai besoin. Que ce soit à haut niveau ou à petit niveau, c'est une base dans notre sport, ce qu'on est en train de faire, l'équilibre. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire en stage, des choses qu'on va refaire sur les lives, et c'est des exos que vous pouvez garder à la maison et vraiment vous améliorer dessus. Par contre, c'est important d'être stable au niveau du corps. C'est pour ça qu'on a fait du gainage avant, pour stabiliser tout le haut du corps, parce que généralement, quand on travaille sur les jambes, ce qui nous fait déséquilibrer, c'est le haut du corps s'il est mal placé. Donc c'est important d'être bien stabilisé. Donc, exercice avec la crosse cette fois-ci. Je vais me mettre ici, hop, dans mon petit carré que j'ai déplacé pour rien. Parce que je replace à cet endroit-là. Alors, vous avez forcément un côté revers, un côté coup droit. Donc, on va soit faire un tir côté coup droit, pour les gauchers à gauche, pour les droitiers à droite, soit un tir côté revers. Par contre, on va le travailler sur une jambe. Une jambe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ici, pied dynamique. Je choisis soit coup droit, soit revers. Si je dis coup droit, on sort, on stabilise, on shoot. On revient, on sautille, revers. Je saute d'abord, je stabilise et j'envoie un shoot revers. Je reviens au milieu, revers. Je ressaute, je stabilise. Revers, je viens au milieu, je sautille, coup droit, shoot coup droit, et après on change de jambe. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bien évidemment à la maison, si vous avez une cage, si vous pouvez shooter, on y va. Hein. Moi je peux pas shooter, mais si on peut, on shoot. Hein. Oh, je vois rien, c'est terrible. C'est tout bon. Allez, let's go. On se fait 2 séries là-dessus et après il nous reste un dernier exercice. Donc on y va, pied gauche au départ. Pied gauche, on sautille. Et pareil, on fait 10 répètes. Ça va être très dur. Hein. On sautille. Soit on va côté coup droit, soit on va côté revers. C'est moi qui vous indique.
On y va, coup droit. Et je reviens rapidement, coup droit. Revers. Revers. Coup droit. Revers. Revers. Stabilise d'abord. Position shoot. Coup droit. Deux derniers, coup droit. Coup droit. Ok. Ça va pour tout le monde. On passe jambe droite. En 30 secondes, on récupère. Ok Google, musique suivante. On y va, pied droit. On y va, pied droit, dynamique. Soit coup droit, soit revers. On y va, revers. On stabilise, boum. Coup droit. Revers. Coup droit. Coup droit. Coup droit. Revers. Revers. Encore 3. Revers. Coup droit. Coup droit. Coup droit. Ok. On stabilise, on récupère. Ça, on prend énormément d'énergie sur un exercice comme celui-ci. Donc on récupère un maximum. Au moins 2 minutes de récup là. On met des commentaires s'il y a des questions sur l'exercice. C'est bon pour tout le monde ? S'il n'y a pas de questions, c'est que c'est clair, c'est top. Désolé avec le soleil, je vois rien aujourd'hui. Si j'ai zappé des commentaires ou chaud. Vraiment trop top comme exo. Merci Thibaut. Non, pas question, c'est bon. Simon, tu connais toi aussi avec moi. Voilà. Ça galère sur l'équilibre, mais ça suit. Parfait, parfait, c'est ce qu'il faut. Ça demande beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on a commencé avec du gainage pour avoir un vrai échauffement sur le haut du corps. Et là, c'est normal, on va être un peu fatigué en fin de séance. Il risque d'y avoir un peu des courbatures côté mollet et côté ischio-jambier et quadriceps de main. C'est pour ça qu'à la fin, on fait un petit peu de rouleau. On récupère, on boit, on peut même aller marcher après la séance. On récupère un maximum. Donc là, on repart. Même exercice. Par contre, ce que j'aimerais, si vous avez de la place, là, on était sur tire-poignet ou balayé. Ceux qui se sentent à l'aise, bon, côté revers, on va pas se laper bien évidemment. Donc côté revers, soit poignet, soit balayé. Pour le slap, vous pouvez essayer de faire une fan de slap côté coup droit ou poignet ou balayé. C'est vous qui choisissez le type de shoot maintenant. Moi, je suis resté uniquement sur du poignet parce que c'est ce que je préfère et qui est le plus précis pour moi. Si vous voulez partir sur du tir balayé, attention, balayé, vous partez loin de derrière et vous partez devant. Donc sur un pied, on risque de travailler encore plus l'équilibre. Ça me va encore mieux. D'accord ? Juste une chose, n'oubliez pas que le pied il est dynamique au milieu du carré. Par contre, une fois que j'ai dit coup droit ou revers, le pied se stabilise entièrement. Et là, à ce moment-là, tout part du haut du corps pour votre lancer. Sylvain Lambert, dur. C'est qui fait les exos, Sylvain ? C'est ton fils ? N'hésitez pas à mettre des commentaires sur l'âge de vos enfants, qui fait quoi, club de roller, club de glace, que je puisse savoir un petit peu et j'hésiterai pas à vous donner quelques consignes d'entraînement après les lives. Dur ? Ok, c'est bien, c'est des exercices qui sont indispensables en club et qu'on fait pas assez régulièrement. Allez, on a pris 3 minutes de temps de récup, c'est largement suffisant. Et on y retourne. On y va. On commence pied gauche. Donc pied dynamique. On y va. Coup droit.
Coup droit. Revers. Revers. Coup droit. Coup droit. Revers. On stabilise, on shoot. On respire. Coup droit. Revers. 7. Revers. 8. On ne se sert pas de la crosse comme appui. Hein. 9. 10. Ok, récupère. Pour les plus aguerris, moi je vais passer un peu sur le haut du corps pour ne pas l'endormir. Pendant mon temps de récup, je suis sur des push-ups. Ceux qui veulent suivre, on y va. Les autres, sinon vous êtes au repos. Ok. Donc là on était sur pied gauche, on bascule pied droit. Après il va nous rester un dernier exo pour terminer. Pied droit. Pied dynamique. Allez. Coup droit. Coup droit. Revers. Allez, on se met vraiment en situation de match. On prend un lancer pour marquer. Hein. Coup droit. Revers, pardon. Coup droit. Coup droit. Revers. 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 Ah, il en reste 2. Coup droit. Coup droit. Ok. On récupère. Ceux qui veulent finir avec moi, on termine. Excellent. Ok, on prépare le dernier. On garde son petit carré. Et là, cette fois-ci, on prend la deuxième crosse. Alors, si vous avez 3 crosses, c'est encore mieux. 2 crosses, c'est très bien. Pourquoi 2 crosses? Une crosse ici, sur le premier parcours, où on va marcher dessus. 11 et 9 ans. Parfait. Ça s'appelle comment les enfants, Sylvain? C'est excellent à cet âge-là si ça bosse ça. Donc évidemment, c'est plus compliqué, c'est normal. Allez, on y va. Je vous présente l'exercice pendant qu'on récupère. Alors, j'ai installé une crosse au fond sur laquelle je vais devoir marcher. Donc en équilibre. Le mieux, c'est à pieds nus encore une fois. Si vous avez une crosse en bois, attention à ça. Parce qu'on peut se mettre des écharpes, donc là on peut mettre les chaussettes. On fait le parcours sur la crosse en restant équilibré. D'accord? On va pas trop vite, on stabilise à chaque fois. Une fois que je suis arrivé au bout, c'est l'inverse de tout à l'heure. Je commence à droite. Si je dis devant, il faut que je passe par le milieu et revenir à droite. Donc, le but, c'est d'aller vite au milieu. Tout à l'heure, on était sur l'inverse. C'était d'aller vite dehors et de rentrer. Là, c'est vite aller au milieu et vite en sortir. Donc, si je suis à droite, dynamique devant. À gauche. Ok, et je stabilise. On va le faire 5 fois ici. Je vous laisse installer le matériel. Je remplis la gourde et on commence.
La deuxième crosse, on s'en servira après. Je vous expliquerai sur le deuxième circuit comment on va fonctionner. Ça m'énerve de ne pas vous voir. Alors là, je vois un peu mieux. C'est bon, tout le monde me voit. Super. Alors, l'exercice. On stabilise. Équilibre, arrivé ici. Je répète. On commence où on veut. Ça peut être derrière, à droite, à gauche. On choisit pied droit. Le but, c'est de passer par le milieu et de revenir. Donc, si je dis devant, milieu, devant. Je reste devant. Si je dis gauche, il faut vite que je sorte du carré du milieu pour 5 répétitions. Quand j'ai terminé jambe droite, je recommence mon circuit. Et cette fois-ci, je vais venir sur jambe gauche. On y va? Allez. On est presque à 1 heure de séance là. Allez. On démarre ensemble. On y va. Équilibre sur la crosse. On stabilise avant de mettre le pied suivant. Si on touche à terre, c'est pas grave, mais on prend son temps. Ok. Pied gauche. 5 répètes. Droite. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Gauche. Dernier. Devant. Ok, change de pied. Pied droit maintenant. Donc on commence pied droit ici. Comme un chou-fleur. On touche les pieds. On stabilise avec le haut du corps. Ok, je suis arrivé au bout. Pied droit cette fois-ci. Pied dynamique devant. Donc rapide dans le milieu. Gauche. Devant. Gauche. Droite. Derrière. Devant. Derrière. Ok. Premier niveau terminé. On rajoute une difficulté. Moi je vais prendre une crosse de floorball. Donc maintenant le circuit, pareil, jambe droite, jambe gauche pour terminer. Sauf que maintenant, main en haut. Et on a la crosse dans les mains, de hockey, de floorball, un bâton, ce que vous voulez. On y va. Là on ne peut plus bouger sur les côtés. On stabilise en haut. N'oublie pas, on est pied gauche là sur le dynamisme après. Hop, on pose la crosse, on la reprend après. Pied gauche, 7 répétitions maintenant. 7. Devant. Gauche. Droit. On stabilise toujours, pied dynamique. Devant. Derrière. Ah. Gauche. Devant. Gauche. Devant. Droite. Devant. Dernière. Derrière. Récupère la crosse. Pied droit. Dernière série, on a fini la séance. On récupère. Pied droit pour moi. On y va. Dynamique. Devant. Gauche. Droite. Derrière. Devant. Derrière. Gauche. Droite. Devant. Gauche. Dernière. Derrière. Ok. Excellent. Super. Allez, on récupère, on boit un coup. On se fait une petite séance étirement avec le rouleau de massage. Ça a bien bossé aujourd'hui les gars, excellent.
11. Parfait. Alors, un exercice de rouleau. Ceux qui n'ont pas le rouleau, à chaque fois, je vais vous donner un exercice. Donc, on va commencer pour les personnes qui n'ont pas le rouleau. On va étirer les fessiers. Pied gauche dans le tapis. On s'allonge, pied droit ici, sur le genou. On vient pousser avec la main droite sur le genou droit. On s'allonge et on vient tirer les fesses ici. Et on maintient la position 20 secondes et on change de côté. Pour ceux qui ont le rouleau, on y va ensemble. Pareil, 20 à 30 secondes. On vient masser tranquillement le dessous des fessiers. C'est parti. Dès qu'on sent une petite torsion, on vient rouler cette fameuse torsion. On fait le tour tranquillement, on reste dessus et on repart. On ne descend pas trop bas, on est vraiment sur les fessiers. Hein. Bon, j'espère que la séance vous a plu. C'était une séance un peu particulière qu'on peut faire dans des clubs de préparation physique. Ça n'avait rien à voir avec une vraie séance de maniement. La prochaine séance samedi, on sera à nouveau sur une séance ludique et on vous réserve une grosse surprise pour la semaine prochaine. Donc on communiquera certainement aujourd'hui ou demain. On vous tiendra au courant. Pour la casquette, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé, c'est Stéphanie qui l'a gagné. Et on aura aussi un nouveau cadeau à gagner à partir de la semaine prochaine. Hop, on change de côté. Pour ceux qui étirent les fessiers, pareil, on change. N'hésitez pas à mettre des commentaires si la séance vous a plu, s'il y a des questions, s'il y a des difficultés, vous le notez. Et moi je prends le temps de répondre après en message privé. Et n'oubliez pas également, on propose aussi des cours particuliers. Là je commence à avoir de plus en plus de jeunes. J'ai eu des Lillois, des Parisiens, des Lyonnais, des Amiénois également, qui ont pris des cours particuliers en live et c'est important. Parce qu'on travaille à la fois la prépa physique mais aussi la progression des habiletés techniques avec la crosse. Donc si vous aussi vous souhaitez venir sur les cours part, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. On fait des cours en solo, on fait des cours en duo pour ceux qui ont des fratries. On peut séparer également les cours, on fait des spé gardiens, on fait des spé maniements. Donc n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. D'ailleurs la semaine prochaine et sur la fin de semaine on a un planning assez chargé. Donc on va vous donner le nouveau planning des lives parce que les lives ils sont prévus jusqu'au lundi 20 avril. Et après on attendait un petit peu la fin du confinement. On est parti au minimum jusqu'au 11 mai, donc il y aura certainement des nouvelles activités, mais on aura aussi une nouvelle méthode. Hop, on termine. Ceux qui veulent étirer les mollets et les ischios, qui n'ont pas le rouleau, on vient chercher la pointe de pied ici, on vient étirer derrière. Ceux qui ont le rouleau, on vient... Ah ouais, ça c'est des choses indéniables à travailler en club comme tu dis. C'est très important. Alors, on a vachement baissé ça là sur le live. On était à 30, vous êtes plus que 16. On a des jeunes qui font pas les étirements là. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Le travail de récupération, on le dit jamais assez ou peut-être parfois on le dit trop. Et c'est vraiment négligé dans les clubs. Hein. C'est vraiment un travail pas à prendre à la légère. Hein. Les étirements en fin de séance... c'est minimum 5 minutes, hein. Minimum. Quand on est en poussin, en benjamin c'est 10, en minime si on peut faire un peu plus on y va. C'est vraiment pas négligeable. Hein. On est quand même un sport où on prend pas mal de contacts, il y a quand même pas mal de chocs, donc la récupération du corps même étant jeune elle est super importante. Alors si on a des torsions, on pense bien à rouler. Hein. Nina, 5 ans pour la première partie, école de hand. Excellent. Léo, 8 ans, U11, U13 et Papa Régis qui joue en loisir au Tigre de Donnay. Eh ben salut les Tigres de Donnay en Normandie. À une prochaine pour un stage, j'espère. Super, là on a des plus jeunes qui commencent à partir de 5 ans, c'est super. Hein. Les exos, ils peuvent être adaptés, hein. Il n'y a pas de souci. On termine avec les adducteurs et vous êtes tranquille pour aujourd'hui.
Donc si on a apprécié la séance, on n'hésite pas, on partage sur la page du club, aux copains, aux copines, on peut la refaire à la maison. Et puis surtout, on se retrouve samedi pour le live de 16h. Alors attends, je vois pas d'ici. Les garçons sont vraiment motivés avec tes lives, merci. Merci Laurence, c'est super sympa. Tu passes le bonjour à Théo et à Mathis. Je suis vraiment déçu que la saison elle se soit écourtée comme ça et de ne pas pouvoir suivre les jeunes et l'évolution. Mais bon, c'est pour ça qu'on va vraiment avoir besoin de s'entraîner et je pense que, en tout cas moi personnellement, je réfléchis déjà à quelque chose après le confinement parce qu'apparemment on ne pourra pas s'entraîner dans les clubs avant mi-juillet. Donc on va avoir les stages cet été, mais par contre je pense qu'on va proposer quand même quelque chose de viable sur la période mi-mai, juin et juillet pour tous les jeunes. Donc ce sera peut-être des lives, ce sera peut-être un autre fonctionnement, mais en tout cas on va proposer quelque chose pour que vos jeunes ne restent pas sans entraînement. Et voilà. Elodie. Sincèrement, si tu faisais les exos, Elodie, ça m'étonnerait. Mais bon. Et ben merci pour votre retour. Je vous souhaite une bonne fin de journée ensoleillée et je vous dis à samedi à 16h. Ciao.